Tiens, une citation. C'est un truc sur les auteurs et tout aujourd'hui. Alors, Anatole France, grand homme de lettres, a dit « Le travail est bon à l'homme. Il le distrait de sa propre vie. » Marie-France, qui doit être de parents, précise « Le travail est bon à la femme. Il la distrait de son mari. » Elle l'attend. Lui, il fait du black, des chantiers au black. Ses yeux tombent dans la télé et il s'endort brutalement. Il se tatoue un dragon, elle se tatoue un papillon. Il espère un cabriolet, elle rêve à leur futur bébé. Il salit les maillots, elle les plie. Il aspire l'auto, elle s'épile. Il salit le lavabo, elle l'essuie. Il met son manteau, elle le suit. Il lui donne le bébé quand il pleure. Elle s'accroche à son bras parce qu'elle a peur. Il se fait un café. Ses yeux coulent dans la télé. Il l'attend. Elle fait du plâtre, des chantiers au black. Ses yeux tombent dans la télé, elle s'endort brutalement. Elle se tatoue un dragon, il se tatoue un papillon. Elle espère un cabriolet. Il rêve à leur futur bébé. Elle salit les maillots, il les plie. Elle aspire l'auto, il s'épile. Elle salit le lavabo, il l'essuie. Elle met son manteau, il la suit. Elle lui donne le bébé quand il pleure. Il s'accroche à son bras parce qu'il a peur. Pas cher, Sylvie, 28 ans, sans enfant. Sylvie fait 6 chambres d'hôtel à l'heure. Sylvie place la chambre à 1,48 € hors taxe, défiscalisable et révocable à tout moment. Vous pouvez essayer Sylvie en atelier ou à domicile, livrer seul ou en équipe, accessoires non fournis, mais des services facultatifs peuvent vous être proposés. Toutes les conditions d'achat, de livraison et de reprise auprès de votre fournisseur habituel de main-d'œuvre sur www.disney.com. La poésie est une aventure colossale. Je serais seule à mourir, avec sous le lit mes souliers déroutés. Je t'aime parce que ton amour destiné à voler est un faucon qui s'est posé sur mon poing. Nous parlons la langue des dieux avec des mots fatigués. Par le poids de l'éternité, le monde se dégrade. À travers leurs paroles, la terre ne ressemble plus à la terre. Et j'ai été vraiment très ému parce que jamais la poésie d'Aristote ne se plaint. Elle sait intégrer la douleur, le vieillissement, mais il y a une sorte de sérénité tout à fait rare et qui est redoublée par une grande précision d'écriture. Il y a dans la poésie d'Anise, en fait, il y a une apparence de discours. Parfois, on entend des affirmations sur le monde, etc. Mais sa poésie se réduit jamais à ça. Elle est perplexe, comme disait Michel Maupoy, c'est-à-dire qu'elle est inquiète. C'est ce que tu as dit. Cette inquiétude, d'abord, pourquoi on peut parler? De quel droit on peut parler? Qu'est-ce qu'on dit quand on parle? Qui parle quand je parle? Qui parle quand je parle? Parce que quand je parle, bien, je parle aussi la voix, je fais entendre la voix de tous ceux qui m'ont précédé, c'est la voix de mes parents, c'est la voix de mes instituteurs, c'est la voix de mes professeurs. Quand je suis cultivé, c'est la voix de Victor Hugo, c'est la voix de Baudelaire, pour les autres, c'est la voix de Dieu, c'est la voix du Christ, c'est la voix d'Allah, etc., etc. Bon, on est parlé par nos mots. Notre langue est sacrée. Notre devoir est de la protéger, de la veiller comme un feu qui ne doit jamais s'éteindre. Ah oui, je l'ai envie de vous applaudir. Donc la ville est très heureuse en collaboration avec mon ami donc Georges de vous remettre ce prix des découvreurs qui est modestement doté. Donc, voilà. Merci donc à messieurs les inspecteurs de l'éducation nationale par votre présence. Donc.
d'encourager cette renaissance de la poésie. Merci, Marc.